servir votre pays. Voilà pourquoi ce matin je reçois Fréné Denis, négociable, avocat avec humilité pour éclairer le dossier de 2 Haïtiens arrêtés aux États-Unis pour des raisons différentes. Qui nomme, qui joue et bonjour. En forme, et vous-même. Monsieur Kembe, qui nouvelle? Bon, nous là, nous avons suivi tout le bagage. Suivre tout le bagage. Et pendant que suivre là, dans quel niveau de dossier Reginald Boulos là? Bon, et dossier ça, pas oublier que c'est 2 dossiers différents que le tonnerre. D'un côté, au gain et gouvernement américain qui initie action devant le tribunal d'immigration, côté que Marco Rubio voyait un mémo par le département de sécurité intérieure, côté il dit que présence ou bien activité et Reginald Boulos contribuer en torse à la politique étrangère des États-Unis, donc pour ouvrir l'aller. Ça, c'est la première action. Et sous base ça, ils mettent en détention dans l'immigration. Et deuxième action, c'est lui-même, Reginald Boulos, qui décidait d'intenter en action en habeas corpus, côté que il dit que c'est américain. Dans les 2 actions, il dit que lui-même sont citoyen américain, mais dans la deuxième action, il non seulement fait une action en habeas corpus, côté que le mandat pour libérer en attendant et le mandat tribunal là pour déterminer que c'est américain, citoyen américain, mais hier, nouvelle équipe a fait une autre demande, c'est ça, un restraining order. Et ils ont fait une demande de jugement et déclaratoire, côté que généralement l'offre un restraining order et ou demander pour conserver le statu quo pendant qu'on a demandé l'autre bagaille. Ça veut dire que conserver le statu quo, ça veut dire ou demander pour que il pas déporter mon pendant que l'action est pendant, tout cas demander pour que pas transférer de l'autre côté, ou demander accès à témoins, on sait de bagaille comme ça, ouais. Donc c'est la noyée, mais pendant que tout ça passé, juge immigration limité jugement final là pour 6 janvier dans immigration. Cependant, dossier immigration Levin est tributaire de dossiers qui dans tribunal fédéral là. Donc, si le nous arrive dans 6 janvier, il n'y a pas arrivé à résoudre le problème pour qu'on ait une décision soit habeas corpus ou bien pas une décision favorable, etc., bah, elle n'est pas claire. À ce moment-là, il y a toujours repoussé le jugement final dans le tribunal d'immigration. C'est la nouille là qu'on est. Bon, et le juge a ordonné que Boulos était en détention jusqu'à verdict 6 janvier 2026, on souligne ça. Dans quel cas le juge est capable de refuser de mettre en liberté sous caution dans le dossier d'immigration? Non, alors, vous ne comprenez bien? Non, le juge n'a pas dit qu'il faut le rester en détention jusqu'au 6 janvier. Le juge l'a fixé et audience finale là, excusez, le juge l'a fixé audience finale là au 6 janvier, mais audience finale là qu'a fait que l'y en détention, que le pas en détention. Dans quel cas, les cas pas en détention avant 6 janvier? Bon, si par exemple, et demande habeas corpus là, il demande habeas corpus là dans le tribunal fédéral, à ce moment-là, le tribunal fédéral a fait libérer et dépendamment de côté tribunal fédéral arrivé, si le tribunal fédéral a dit que monsieur c'est citoyen américain, à ce moment-là, non seulement il a libéré, mais il a obligé de fermer le dossier immigration parce que le tribunal d'immigration n'est pas capable de juger un citoyen américain. Le citoyen américain n'est pas capable devant un tribunal d'immigration. Si, par contre, et le tribunal fédéral a tout ça le fait, c'est et dit que
en attendant que vous déterminez est-ce que les citoyens américains ou pas, les mandés pour mettre le dehors, et à ce moment-là, il est capable toujours d'un jugement final là devant l'immigration parce que le tribunal n'a pas, dans le cas ça, pas déterminé que les citoyens américains. Mais ça, c'est vraiment un cas, nous connaissons que le cas ça en pile d'abord politique parce que c'est le secrétaire d'État américain qui initie l'équivalent mémorandum by département d'immigration. Donc, on a l'impression que tout tribunal peut prononcer sur lui, par exemple, action habeas corpus là, c'est qui prend des mois pour que on arrive à une solution. C'est ça que fait la nouvelle équipe là, ils vont venir avec affaire de jugement déclaratoire et temporary restraining order. Parce que jugement et déclaratoire là, Maître Denis, son bail qui va prendre temps et une demande de jugement déclaratoire là. Il est beaucoup plus rapide que habeas corpus là dans le contexte que nous y est là qu'on y a, absolument. Et tout à l'heure, on va parler de Reginald Boulos, on va parler de nouvelle équipe. Et nouvelle équipe là, ça veut dire que il y a d'autres avocats qui intègrent défense là, ou du moins c'est changé net? Bon, d'après l'information nous avons, il était révoqué à l'équipe initiale là. Et maintenant, et une nouvelle équipe qui montait, et il y a plus de monde qui est habitué à travailler sur question de droit public, gouvernement, monde qui a un problème avec le gouvernement, etc. Et cependant, ils ont adopté première action, à savoir action habeas corpus que l'équipe initiale a fait. Et en plus de action en habeas corpus là, ils ont fait une action qui est beaucoup plus urgente. Donc, c'est pas comme si nous avons une stratégie et Reginald Boulos, équipe légale, là, ils changé complètement. Ils ont juste ajouté dans la stratégie, mais action initiale que première équipe là, initiée, et ils ont commencé à, et nouvelle équipe là, adopté lui, et puis ils ont ajouté sur lui pour voir si ils ont obtenu une libération et beaucoup plus rapide. Bon, tout à l'heure, Nathan Doulard dit que si dossier immigration l'État fermé, Reginald Boulos l'a libéré, mais procès qui est fixé au 6 janvier, il a toujours fait. Rappelez pour mon capitaine de nom, qui est l'autre dossier qui gagne contre Reginald Boulos? Non, alors, mais qu'est-ce que ça et au bon principe transversal là, qui dit que un citoyen américain n'est pas capable devant le tribunal d'immigration. Tribunal d'immigration fait pour juger étrangers. Maintenant, il y a deux dossiers. Premier dossier, qui c'est le dossier immigration, à côté que l'on demande pour aller sous base que c'est résident que l'il y a. Et deuxième dossier, que c'est le dossier que lui-même l'initié. Donc, ça va essayer d'expliquer, c'est que si tribunal fédéral là, c'est pas tribunal d'immigration, non, immigration, son tribunal quasi administratif que lié, tandis que l'autre là, son tribunal, nous avons droit comme si tribunal formel que nous connaissons. Et si tribunal formel là, les mêmes, les dit comme ça que, hey, et en nous pas prononcer nous sur est-ce que les citoyens américains ou pas pour le moment, mais nous libérer, nous demander pour libérer. Maintenant, décision par la main juge et immigration à connaître pour connaître est-ce que la fait procès le 6 janvier. Parce que devant tribunal d'immigration, Reginald Boulos a déjà dit que les citoyens américains et le gouvernement américain te prend position que les pas citoyens américains. Et si tribunal formel là, tribunal là, c'est pas tribunal quasi administratif pour parler à c'est immigration. Si tribunal côté deuxième action que Reginald Boulos initié, qui était un flot juridique sous statut et dans l'expérience avec l'administration, ça va t'étonner que
tribunal immigration le 6 janvier, ils ont continué avec et jugement final là et côté que le gouvernement déjà prend position que Reginald Boulos pas citoyen américain et juge pas oublier que juge immigration il relevé de ministère de la justice donc il fait partie de l'exécutif et c'est ça qui fait tout que que mon équipe défense là aller avec un temporary restraining order c'est que c'est évident que a essayé éviter que yo déporté en attendant que y ait une décision finale prend sous question de nationalité. Ouais, donc son bail qui vraiment n'est pas facile pour comprendre, est très compliqué au point de vue légal pour expliquer parce que on a deux tribunaux différents qui intervenus sur le même dossier presque avec des nuances et yon a influencé l'autre et au gouvernement qui prend position côté il dit carrément que lui connaît que Reginald Boulos pas citoyen américain alors que Reginald Boulos a dit citoyen américain mais l'organe des lois et l'organe des arguments que deux parties ont fait jusqu'à présent lui montrer que les citoyens américains mais est-ce que qu'on y a gouvernement d'accord ça gouvernement ça on l'autre administration pour qu'on y ait d'accord déjà que les citoyens américains ont libéré dans les États-Unis mais avec l'administration ça c'est pas évident et samedi tôt je pense que si le tribunal fédéral là t'ava dit que Reginald Boulos est citoyen américain ça pas étonné que l'administration commencer une action en dénaturalisation pour lui parce que nous connaissons l'administration ça leur mon dossier il pas la gueule tout en pas joindre résultat que besoin et dans le cas ça et Nelson Denis Junior et quels sont les scénarios possibles après le verdict 6 janvier est-ce que nous devons attendre à une libération ou bien une expulsion ou du moins et on appelle tout 6 janvier, nous pas connaître si la venir déjà. Ouais. Nous pas connaître si la venir déjà parce que on dit demain matin là, le tribunal fédéral a dit que Reginald Boulos soit américain. À ce moment-là, ou pas bien l'autre choix que libérer et voler la caille aux États-Unis et puis la paix. Mais on nous dit tout que scénario numéro 2, le tribunal a dit que étant donné que monsieur dit c'est un américain que lié, étant donné que lui paraît que lui capable américain, nous estimons que lui pas supposé en détention avec des gens qui pas américains. Et puis le tribunal a demandé pour la gueule, mais le tribunal a pas de décision finale. À ce moment-là, il prend une décision qui prend au niveau du tribunal d'immigration pour qu'on ait est-ce qu'il y a poursuivre avec audience 6 janvier. Mais on nous dit que en l'autre scénario, le tribunal là a dit que les pas connaît que ces citoyens américains liés, ils ont demandé pour libérer, mais ils ont ordonné que ils n'ont pas qu'à déporter jusqu'à ce que lui-même prenne décision finale. À ce moment-là, audience 6 janvier à campé tout parce que soit ils ont fait audience 6 janvier ils ont quitté même si ils prennent un ordre ils n'ont pas exécuté ou bien et me pense que c'est ça équipe a essayé d'éviter ou bien que ils n'ont pas qu'à faire 6 janvier du tout parce que on risquait de déporter un citoyen américain. Ils sont que là aux États-Unis en temps normal que on prend très au sérieux lorsque y a un monde devant le tribunal immigration et puis il dit que les citoyens américains le gouvernement c'est supposé faire une enquête de bonne foi pour déterminer est-ce que mon ça c'est citoyen américain que lié et cependant dans cas nous là pas oublier nous devant un cas politique d'abord parce que l'étape très laide pour le gouvernement pour que on dit que yon monde c'est un entorse à politique étrangère des États-Unis et puis l'on finit ou mettez dans situation ou mettez en détention pendant tout le mois ça yo et puis l'on finit pour dire que à base sur ça nous ouais moun ça li en réalité citoyen américain ça t'a montré un pile incompétence et on connaît que l'administration ça pas voulu admettre un tel niveau d'incompétence.
Certains observateurs, M. Denis, évoquaient une dimension politique dans le dossier, compte tenu du profil public de M. Boulos. Du point de vue légal, dans quelles conditions politiques a influencé ou non en procédure d'immigration? Mais qui s'acrivait? Et les pères fondateurs de l'Amérique, leur t'a fait payer, pas tellement, même que puis devant le monde qui t'a concevoir pays États-Unis, fonctionnement institution, yo te mettez immigration dans politique étrangère des États-Unis. C'est ça qu'il faut, ouais, juge immigration fait partie du département de justice, c'est parce que yo pas voulu une justice indépendante dans l'immigration, parce que yo estimé que sous une justice indépendante dans l'immigration, on pas cap faire politique étrangère aux gens voulaient, et politique étrangère supposée être l'apanage du pouvoir exécutif. Un bon exemple bien simple pour